Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Après les belles émotions des Jeux Olympiques de Nagano, nous vous invitons cet après-midi à partager d'autres sensations, celles de la gymnastique internationale, avec les défis d'or, première grande compétition de l'année en France. Et j'imagine, Michel Boutard, que les meilleurs athlètes français vont être confrontés aux meilleurs du monde. En effet, et pour tout cela, c'était un premier rodage public. Ils essayaient leur nouveau mouvement ici, en attendant les championnats d'Europe qui seront pour eux le point d'orgue dans 2 mois. Mais il y aura un passage, Pierre, vers Paris-Bercy à la fin de ce mois-ci. Avec les internationaux de France, il est vrai que c'est un très haut niveau que nous vous proposons cet après-midi. Et puis, il y a les meilleurs du monde, je vous l'ai dit, et notamment une déesse de la gymnastique, Svetlana Boginskaya, qui nous a envoûtés pendant 10 ans et qui débute ce formidable programme. La voici, Svetlana Boginskaya, 25 ans il y a quelques jours, toujours aussi élégante, gracieuse, élancée. Elle va évoluer à la poutre, son agrès de prédilection. Championne du monde dans cette spécialité, elle nous présente donc au Palais des Sports d'Amneville une exhibition qui mérite toute notre attention. That cannot be shaken. It lives deep within me. For I see every day. Superbe Svetlana Boginskaya qui explore toutes les facettes de son talent, talent de grande gymnaste, mais aussi de comédienne. Voilà, c'est l'évolution de l'artiste, pleine de grâce, un mouvement composé uniquement pour le spectacle. Voilà, et cette sortie double arrière groupée. Le point technique le plus difficile peut-être de la combinaison, mais là n'est pas le but. Svetlana Boginskaya qui vit désormais aux États-Unis et qui profite de sa notoriété pour évoluer dans tous les gymnases du monde en musique, présentant ainsi une gymnastique beaucoup plus originale que lorsqu'elle participait aux compétitions internationales.
la Bélarus est toujours aussi belle. Et nous en venons maintenant à la compétition des défis d'or. Et en gymnastique rythmique et sportive, une autre belle et grande gymnaste française, Amélie Villeneuve, l'une des toutes meilleures du monde à cette spécialité, le cerceau. On va laisser toute la place à la musique et à l'expression corporelle. Joli jeté du cerceau et rattrapé avec précision. Grand jeté. Amélie Villeneuve qui présente une ligne parfaite. 1,75 m pour 55 kg. Digne de l'école bulgare. Amélie Villeneuve. Exercice au cerceau. Le cerceau étant un des engins choisis par la Fédération internationale de gymnastique pour l'année 1998. Le regard de la gymnaste ne doit jamais quitter le cerceau, toujours à la recherche d'une réception parfaite. Et un maniement délicat. Gymnastique artistique masculine aux exercices au sol, représentant la Russie. En voici un qui peut ne pas rôder ses exercices car il est toujours aussi fort à tout instant de l'année. C'est Alex Neimov, le russe champion olympique, à 22 ans, très tonique, champion du monde au saut et deuxième au championnat du monde au sol à Lausanne. Médaille d'or. Pardon. Deuxième, c'était Karbanenko. Exact. Voilà toute sa série avant, avec les tours longitudinaux. Sur le salto tendu, ici, comme aux arçons, il se promène en cercle Thomas. Et la position de souplesse, bien sûr, en grand écart. Très fort, Neimov, très très fort. En début d'année, nous présenter un exercice aussi riche en difficultés, ça laisse augurer d'un résultat prometteur à Bercy à la fin du mois. Petite pause respiratoire, et c'est la dernière ligne, grande adolip, impulsion, double arrière carpé. Oui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous pouvez laisser parler vos bravos. J'imagine que la note de Alex Neimov va flirter avec les 9,50. Nicolco. Fabuleux mouvement. Nous sommes dans le tournoi de qualification et il est sûr que nous retrouverons Neimov en finale de ces défis d'or 1998. Belle élévation dans l'espace avec ce double salto carpé. Et là, ce sont les cercles Thomas que l'on effectue au cheval d'arçon
et qui ont été adoptés par cet Américain qui s'appelait Thomas et qui les a lui aussi appliqués au sol. Voilà, et cette combinaison, en cercle au sol monté à l'équilibre, s'appelle en gymnastique le Gogoladze. 9,450 pour Naïmov, le champion du monde. Je présente. Et voici celle qui nous a éblouis au dernier championnat du monde à Lausanne en 97, la grande Svetlana Korkina, russe de Moscou, toujours aussi fine, élancée, qui a remplacé dans le cœur des Russes Svetlana Boginskaya. Et qui n'hésite pas à prendre un risque ici en choisissant la poutre pour se qualifier. D'autant qu'elle est montée sur le praticable avec plus de 39 de fièvre, la grippe ayant fait quelques ravages au cours de la tournée de ces défis d'or. Des équilibres assez rares chez Korkina. Ouh. Elle a beaucoup de mérite. Attention, la sortie sur le côté en double vrille. Svetlana Korkina. Satisfaite de ne pas être tombée, surtout. Parce qu'imaginez qu'un gymnaste ou une gymnaste qui a de la température est fortement handicapé, surtout lorsqu'il s'agit de garder l'équilibre. Impulsion sur une jambe et double vrille. Je présente. Et voici la plus belle, Représentant Elena Vitrichenko. Elena Vitrichenko. Elle nous avait emballés aux Jeux Olympiques, mais surtout au Championnat du monde, médaille d'or du concours général. 22 ans, elle est née à Kiev, après avoir habité Odessa. Grosse personnalité et surtout une chorégraphie d'une richesse musicale où elle peut exprimer tout son talent. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est l'expression de la grâce, de la beauté, elle est tout simplement superbe. Et les 5500 spectateurs du Palais des Sports d'Amneville ont été séduits parce que lorsqu'on voit Elena Vitrichenko évoluer, eh bien, on peut se dire que la gymnastique rythmique et sportive est aussi un art.
9,80. Meilleure note, Elena Vitrichenko. On entend la France, exercice au ruban, Eva Serrano. Et nous arrivons, mon cher Michel. Et oui, la transition est directe des qualifications. Nous entrons dans la finale. Nous avons vu le petit tableau qui nous indiquait que nous retrouverons Elena Vitrichenko et Eva Serrano pour ce duel au sommet de la finale. Alors c'est Eva qui a le privilège de commencer. Au ruban. Au ruban. Elle a choisi elle-même cet engin pour la finale. Et là aussi son nouveau programme. Ruban de 6 mètres. Qu'il faut toujours maintenir en mouvement. Évoluer au milieu, autour, avec, faire corps avec ce ruban virevoltant. Tout cela semble excellent pour l'instant. Pas d'erreur. Belle spirale. Beau déplacement. Bel enchaînement. Eva Serrano a progressé incontestablement. Sa médaille de bronze lui a fait du bien. Beau final. Exceptionnel. La performance aboutie. Eva. C'est vrai qu'Eva Serrano approche de ses 20 printemps. Et oui, absolument. Née en 1978, Eva a atteint la maturité sur le plan technique. Elle le prouve après de longues années de travail et 97 a été pour elle l'année de tous les succès. 2 médailles d'argent au championnat d'Europe, 2 médailles de bronze au championnat du monde. Voilà qui la met en confiance, mais qui en même temps lui met aussi la pression car elle ne peut plus décevoir. Mais elle a pris une telle dimension désormais que lorsqu'elle apparaît sur le praticable en concurrence avec les Russes, les Bulgares ou les Espagnols, qui sont les meilleurs gymnastes du monde en GRS, elle n'a pas de complexe et ce 9,80 vient concrétiser sa démonstration au ruban. Mais attention, Elena Vitrichenko, l'Ukrainienne, aux yeux vert-bleu, a encore son mot à dire. Harmonie de couleurs, juste au corps bleu et un ruban blanc. La lutte sera très serrée, mais pour nous le duel est intéressant car elles ont choisi le même engin. Donc la comparaison directe est beaucoup plus facile. Que peut-on dire lorsque c'est si beau
si limpide. Bravo, salut mesdames et messieurs la championne. Elena Vitrychenko devrait, je pense, mon cher Michel, prendre, allons, un petit dixième de plus que Eva Serrano. Elle a été plus envoûtante, plus danseuse, plus expressive peut-être. Ce sera peut-être d'une courte tête. Attendons le verdict. En tout cas, superbe finale, superbe défi que se sont lancés ces deux gymnastes. Elle est magnifique, toujours sur la pointe des pieds, toujours en mouvement, avec beaucoup d'émotion. Ah, 9,850, 9,800 pour Serrano, donc Elena Vitrychenko s'impose dans ce duel. Et maintenant, eh bien, un duel aussi au couteau, j'allais dire, puisqu'il s'agit là de Dimitri Karbanenko, le Français, contre Alex Neimov, le Russe. Et lorsqu'on connaît l'histoire de ces deux hommes, qui ont vécu de longs moments ensemble et qui sont maintenant séparés par une frontière, eh bien, le duel prend encore plus d'ampleur. Oui, alors je ne sais pas si Dimitri a fait le bon choix. Et oui, les arçons en finale, c'est toujours un gros risque. Il a choisi les arçons, Alexei Neimov a choisi la Bartix, un agrès d'élan. La note les départagera, mais c'est bien mal parti pour Dimitri. Il a coincé au deuxième tour. Erreur d'appui, il n'était pas bien au-dessus de ses appuis. Le cheval d'arçon est redoutable pour ça. Hein. Un gros travail en facial, triple russe. Un travail transversal vers l'avant, en balade Magyar. Ici vers l'arrière, en balade dite Chivado. Encore un travail en facial. Elle relance le cercle. Ouh là là là! Encore une grosse faiblesse. Deuxième chute pour Dimitri. Il n'en revient pas. Le poignet a tourné. Il a mal saisi l'arçon, vous voyez, sur le pouce. Et il aurait pu choisir le sol. Il aurait pu choisir le sol. Parce que quand même, lorsqu'on a été deuxième des championnats du monde, Neimov ayant été champion du monde à cette spécialité, ça nous aurait fait une belle revanche. Mais oui, mais il n'est pas encore tout à fait prêt sur son nouveau programme et il n'a pas voulu prendre le risque. Il a choisi les arçons et je dirais que ce n'a pas été un bon choix pour Dimitri. Malheureusement, il laisse la porte grande ouverte à son challenger, Neimov. Neimov qui va se régaler à la barre fixe et j'espère nous étonner. Dommage pour Karbanenko sur ce mouvement de cheval d'arçon qui était effectivement un risque à prendre. Oui, mais que voulez-vous? À la barre fixe, tout à l'heure, il nous a montré qu'il avait aussi un mouvement spectaculaire, mais qu'il n'avait pas apporté une note suffisamment forte. Peut-être espérait-il obtenir 9,50 au cheval d'arçon. Malheureusement, deux blocages. Ils sont obligés d'avoir une stratégie particulière, bien sûr, puisqu'il faut se qualifier. Et après, il faut assurer la finale. Donc, le choix des agrès est très important. Neimov à la Bartix, attention. Alors, il devrait assurer, parce que la victoire dans ce défi d'or est en jeu. Hop, un petit contre-élan, oula. Et voilà, Kovacs, double salto arrière groupé au-dessus de la barre, bien fait. Oh, le même, carpé tendu, ouverture, superbe. Il a rattrapé son hésitation en troisième. Ouais, fort, fort, fort. 3 gros lâchers de barre. Engagé, dislocation. Voilà. Changement de face, c'est maintenant la sortie. Ça va aller très très haut. Double salto arrière tendu avec une double rille. Il a gagné ce défi d'or 98, Alexei Neimov. Normal. Sans problème. Oui. Et sa petite hésitation, juste au départ de son mouvement, a été largement compensée par ces 3 hautes difficultés de valeur mondiale, comme ce formidable lâcher qui nous échappe. Mais on voulait vous montrer, grâce à cette loupe de René Champagne, que les mains
Regard dirigé vers la barre, il va chercher celle-ci et enchaîne autant. Voilà, là c'est la préparation pour la sortie. La bascule du corps et sur le double arrière corps tendu, une double vrille. Et 8,80 pour Alexei Nemov. Les juges ont été sévères. Hein. C'est le contre-élan et la faute commise à l'entrée. Alors, voilà, les petits-enfants qui se précipitent au bord du tapis, c'est pour voir Cécile Canquetot contre Svetlana Korkina. Et pour Cécile Canquetot, c'est un enjeu important dans ce défi d'or, une confrontation directe avec la meilleure gymnaste du monde. Elle a choisi les barres asymétriques, ce qui n'est pas le plus facile. Elles seront toutes les deux aux barres asymétriques dans cette finale. Alors c'est vrai que je vais dire pauvre Cécile peut-être, oui, car parce que l'autre est championne du monde, championne olympique. Challenge difficile. Elle aurait peut-être pu tenter le sol, mais bon. Allez, Cécile Canquetot. Mais le sol, elle l'avait déjà pris en qualification et elle n'avait pas le droit de le reprendre. Ah, exact. Voilà, passage sur le dos. Ici, c'est son lâcher de barre. Jaeger. Et là, une faute, Cécile. Elle a été bloquée dans son élan à la reprise. Et elle n'a pas su enchaîner ou pas pu enchaîner. Manque de réaction, manque d'anticipation. Il n'y avait pas de fièvre, non? Non, certainement un peu fatigué ou peut-être pas totalement motivé face à Korkina. Peut-être un complexe d'infériorité. Allez savoir. Allez, Cécile repart à la barre inférieure. Est obligé de terminer cet exercice. Voilà. Bon, pied main, salto avant, demi-tour. De l'équipe de France, 5e du mondial. Cécile déçue, bien sûr, de ne pas avoir produit l'exercice qu'elle espérait. C'est un peu frustrant toujours de manquer son exercice. D'abord, lorsqu'il s'agit d'une compétition comme les défis d'or qui permettent de se situer au plan international. Et puis, bon, démarrer la saison comme ça, avec une petite hésitation. Après, ça se trottine un peu dans la tête, mais j'imagine qu'à Bercy, aux internationaux de France, elle sera bien affûtée et conquérante. Oui, cela va aller crescendo, bien sûr, dans la préparation. Alors, Svetlana Korkina, que nous avons vu sur la poutre, a choisi maintenant les barres asymétriques. Elle a changé de couleur. Jolie coupe de cheveux. Et oui, c'est vrai qu'elle a été championne du monde en 95 à Sabae, on y était, au Japon. Et puis elle a confirmé aux Jeux Olympiques à Atlanta en 96. Et elle a confirmé encore en 97. 97 à Lausanne, médaille d'or du concours général et aussi aux barres asymétriques. Voilà, et on voit. Et elle aura un sacré palmarès le jour où elle décidera de stopper une compétition de haut niveau. Et regardez, on peut peut-être voir sur le côté son vieil entraîneur, voilà, oui. Boris Pilkin, qui la suit partout depuis qu'elle est toute petite. C'est vrai qu'il a découvert à l'âge de 5 ans. Quel bonheur pour un entraîneur d'être encore présent alors qu'elle est à l'apogée de sa carrière. Un tour complet à l'équilibre, amené du Schneider. Voilà, franchissement Markelov par demi-tour au-dessus de la barre supérieure. Elle prend une envergure incroyable avec ses longues jambes. Salto, Schneider autant haut, attention un petit peu court là, oui. Frôler la catastrophe. Korkina, comme quoi, une championne du monde. Elle se récupère bien, mais ce n'est pas parfait comme d'habitude. Et ici, un double arrière groupé pour finir. Elle n'a pas pu se relancer.
enfin, comme vous l'avez souligné au début, grippée. Elle a notamment évolué à la poutre avec une certaine maîtrise. Et là, à la fin de ce concours, eh bien, elle ne doit pas avoir suffisamment de ressources pour maîtriser toutes les difficultés qui s'enchaînent à une vitesse grand V, parce qu'à la barre fixe, aux asymétriques, c'est pareil, à la barre fixe, il faut avoir une présence d'esprit immédiate pour enchaîner. Le beau regard donc de Svetlana Khorkina qui, avec 9 aux barres asymétriques, remporte tout de même ce défi d'or devant Cécile Canquetot en gymnastique artistique. Le salut des champions au public d'Amneville, comme ça a été le cas dans d'autres villes de France. Alexei Nemov, lui, remporte la médaille d'or devant notre ami Karbanenko. Khorkina, heureuse tout de même d'avoir gagné. Et puis, en gymnastique rythmique et sportive, eh bien, c'est mademoiselle Elena Vitrichenko, la voici, souriante, qui devance Eva Serrano. Alors, parce qu'on s'est fait plaisir et parce que la gymnastique est aussi belle au ralenti et en musique, eh bien, on vous offre ce bouquet d'images pour conclure ces défis d'or 1998 en vous donnant rendez-vous aux prochains internationaux de France au Palais Omnisport de Bercy avec tous les meilleurs gymnastes du monde sur France Télévisions le dernier week-end de mars.